Alors, je te parle souvent de mes projets cousus. J'essaie de faire en sorte de les porter au minimum une journée avant de t'en parler et de te faire un retour sur le blog. Mais après, que deviennent-ils? Restent-ils au fond de mon placard ou deviennent-ils une pièce phare de ma garde-robe? Voici donc aujourd'hui un nouveau format de vidéo. Mes vêtements cousus main, que sont-ils devenus? C'est parti! Ouais, je me suis un petit peu emballée dans l'introduction, mais bon, que veux-tu? Aujourd'hui, on va parler de 5 pièces que j'ai cousues ces dernières années. Il y en a une qui attend particulièrement cette vidéo depuis un moment, hein, avant de finir sa vie au recyclage. Je l'ai gardée spécialement pour ça. Je me suis dit que ce serait un petit peu plus sympa pour elle d'avoir encore un petit moment de gloire. Donc pour chacun de ces 5 vêtements, je te dirai si je les porté un peu, beaucoup, pas du tout. Si mon avis a changé depuis que j'ai publié l'article sur le blog, je ferai d'ailleurs le cas échéant un petit update sur le blog. J'ai donc choisi 5 vêtements. Il y a un jean safran de Direndo, une robe hippie de Vanessa Pouzet, un sweat Andrea de Petit Patron et ensuite il y a 2 pièces que tu n'as pas encore eu l'occasion de voir sur Avril sur un fil dans la mesure où je n'avais pas encore ouvert ni mon compte Instagram ni mon blog. Ni même cette chaîne YouTube d'ailleurs, puisque c'est la dernière que j'ai ouverte. Donc, et parmi ces 2 pièces, il y a une robe Belladone de Direndo et une cape cousue à partir d'un magazine Burda. Alors, on va commencer par le jean safran. Hein, c'est un jean que j'ai porté, mais je ne sais combien de fois. Finalement, il n'a que 2 ans, mais il est déjà assez usé. Bon, je l'avais déjà dit dans l'article, le tissu n'était pas d'une qualité faux folle. Hein. Il faut dire ce qui est. Mais pour une de mes premières versions, c'était parfait. Alors, j'ai toujours tendance à abîmer mes pantalons sur le devant, là. Ils s'usent assez prématurément, tous. Hein, d'ailleurs, mon deuxième safran a la même maladie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est à cause du frottement du pull ou autre, mais moi, si tu as une idée, dis-moi hein, dans les commentaires. Ensuite, il est vraiment usé de chez usé, hein, parce que derrière... la couture elle est sur le point de craquer. Idem à l'entrejambe. Donc je l'ai vraiment porté. Tu vois, le tissu est complètement élimé à force de frottement au niveau des cuisses. C'est une valeur sûre de ma garde-robe, mais que je mets au recyclage avec énormément de regrets. Parce que c'est mon premier jean que j'ai cousu. Et puis je l'aimais beaucoup, hein, il y avait des paillettes et tout. Alors c'est une pièce dont je vais me séparer. Parce que clairement je ne peux plus la porter, hein, vu l'état dans lequel elle est, même pour faire du bricolage. Hein, clairement le craquage est imminent hein, au niveau de la couture arrière, au niveau des fesses. Donc je vais m'en séparer, il va falloir que je le remplace. Je ne suis déjà pas en avance dans la catégorie pantalon, mais ça ne va pas m'arranger du tout. Alors, je vais ensuite te parler de ma robe hippie de Vanessa Pouzet. Hein. J'ai une malédiction de la robe rouge après Aldaya, dont je me suis séparée il y a quelques temps. Je vais me séparer de cette robe rouge hippie parce que je ne la porte pas, je me sens pas à l'aise quand je la mets. J'ai beaucoup de mal avec l'élastique sur le devant qui me comprime, il me sert, je ne sais pas trop comment me tenir. Je l'avais mise pour une occasion particulière cet été et en fait au bout d'une demi-heure je suis montée me changer. Je me suis dit que j'allais pas tenir la journée avec. Voilà, du coup je pense que c'est mieux pour elle comme pour moi qu'on se sépare. Troisième pièce dont je vais te parler, c'est le sweat Andrea de Petit Patron. C'est la version fleurie que j'ai cousue. Alors ce sweat ne me quitte pas de l'été. Je le lave, je le reporte, je le relave, je le reporte. Alors c'est un sweat que je porte très facilement avec un jean. J'ai aussi essayé l'association avec la robe givre. Du coup ça peut se porter aussi avec une jupe assez près du corps et j'aime vraiment beaucoup. Le sweat Andrea, hein, c'est un de mes patrons chouchous, un de mes patrons préférés qu'il va falloir que je décline. Alors j'ai dans l'idée de peut-être essayer le FBA sur Andrea pour qu'il soit encore plus adapté à ma taille parce que je sens qu'il est
un poil grand au niveau de l'encolure et un poil serré au niveau de la poitrine, mais c'est vraiment du détail, hein. Et comme cette année j'ai décidé de progresser sur le côté technique de la couture, j'avais envie de me lancer ce petit défi à moi-même. D'ailleurs, j'ai déjà commencé la tentative du FBA sur la maille avec le sweat courcelle et le gilet monceau, hein, c'est le même patron, il y a simplement une variation qui fait que on peut coudre soit un sweat, soit un gilet, parce que là c'est clair que sur mon gilet monceau que j'ai cousu, quand je le ferme, je suis clairement pas à l'aise. C'est grand, c'est large en haut et c'est tout juste au niveau de la poitrine. Du coup j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester. J'essaye 2 méthodes différentes pour le FBA, une plus facile et une plus complexe. Bien sûr, je ne manquerai pas de te donner mon retour sur ces 2 techniques et de les partager dans un futur article, soit sur le blog, soit une future vidéo. Alors, ensuite, je vais te parler de cette robe Belladone de Direndo que je ne porte pas, que je ne porte plus. Parce que clairement j'ai fait ma fainéasse, j'ai choisi un tissu qui est en lainage, qui a de la laine et donc qui gratte effectivement, et je ne l'ai pas doublé. Alors porter simplement un fond de robe en dessous c'est pas suffisant parce que ça recouvre pas le haut du corps, et porter un débardeur en dessous c'est pas possible parce que la forme de la robe ne le permet pas. Alors celle-là, je ne vais pas m'en débarrasser, mais cette année, j'ai envie de me lancer dans un nouveau petit défi par rapport à ma garde-robe raisonnée. C'est de tenter l'upcycling, mais l'upcycling de vêtements cousus main, hein, parce qu'il y a des vêtements qu'on ne porte pas simplement parce qu'ils ne nous vont plus, hein. Il y en a qui peuvent être tachés, qui peuvent être troués ou qui ne nous plaisent plus. Et du coup, cette robe en fait partie et j'ai envie de tenter une expérience de la transformer en jupe et du coup de la doubler pour pouvoir la porter plus facilement. Pour le haut, je vais pas le doubler, je vais pas essayer de la doubler entièrement parce que les finitions sont pas top. Voilà, le rendu ne me plaît plus, hein. Aujourd'hui, j'ai des exigences qui sont au-delà de celles que j'avais au moment où je l'ai cousu. Donc, on va tenter ça, hein. Je te dirai très bientôt le résultat de cet upcycling, hein, si je vais au bout, parce que là aussi, rien n'est moins sûr. On verra, mais je ne m'en débarrasse pas, je la garde bien au chaud pour la modifier. Et ensuite, il y a la dernière pièce qui est une cape, voilà, que j'avais entièrement doublée, cousue à partir d'un modèle Burda. Je l'ai doublée parce qu'elle a une forme arrondie sur le bas et je voyais vraiment pas comment faire un ourlet. Avec un ourlet de 4 cm, tu replies, ça marche pas du tout sur un arrondi. Je n'avais pas les connaissances techniques que j'ai aujourd'hui, même si j'ai encore énormément de marge de progression. Mais si c'était à refaire, je glacerais mes ourlets. Alors le glaçage, ça permet d'avoir de plus jolies finitions et de maintenir en place la doublure avec le corps du manteau au niveau des ourlets et des milieux devant des manteaux. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas fait sur cette cape. Du coup, sur le bas, sur l'ourlet, ça fait une espèce de boule et c'est vraiment pas joli. Ce qui fait que je ne la porte pas, que je ne la porte plus, parce que je l'ai beaucoup portée à une époque, mais maintenant je suis un petit peu plus regardante quant aux finitions de mes vêtements. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire, c'est vraiment pas joli. Du coup, je pense que je vais ouvrir ma doublure et que je vais glacer mes ourlets pour avoir un plus joli rendu, un plus joli fini. J'espère que ce nouveau format t'a plu. N'hésite pas à me faire des retours dans les commentaires. Je suis partie sur 5 pièces pour cette première fois. Peut-être aimerais-tu en voir plus. Peut-être aimerais-tu que je m'attarde plus sur certains détails. Dis-moi tout dans les commentaires. Tu sais comment on fonctionne. Voilà. En attendant, moi je te dis à très bientôt.